Bonjour, bienvenue au lendemain de la table des conseillers de comté du 25 novembre 2020. Alors, il y avait quand même plusieurs points, là, je vous dirais, là, au niveau du service forêt. On a donné des contrats au niveau de la voirie forestière, entre autres, dans le secteur de Barrault. On a donné un contrat de gré à gré à Hardy Construction pour un montant de près de 32 000 $. C'est 2 km de chemin. Quand on fait du gré à gré comme ça, là, on fait vraiment une rotation des entrepreneurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit ou en tout cas, bref, on le fait selon les normes qu'on a établies. Dans 6.2 et 6.3, on a donné deux contrats au niveau de la récolte de bois et de la voirie forestière dans le secteur de Chicobi. C'est Foresterie Boissonneau qui obtient les contrats. On parle là, d'environ 53 hectares pour 207 000 $ et 49,3 hectares pour 251 000 $. En 8.1, on a adopté le rapport d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Bon, ce rapport-là, bien sûr, il y a des forces, il y a des faiblesses. Si on commence par regarder les faiblesses, on parle des inspections des risques faibles, surtout là, dans les municipalités qui sont moins organisées. Les plus petites municipalités. On a aussi le temps de réaction pour aller sur les feux. Dans le secteur Guyenne-Launay, on n'est pas tout à fait assez rapide. Maintenant, dans les points forts, là, ben, on a, entre autres, on a un plan d'interaction, on a un rapport, excusez, on a un plan d'intervention qui est fait, on a bien sensibilisé le milieu, puis on a un rapport de risque très élevé qui a été élaboré, qui va bien. Pour ce qui est des choses qui sont très bonnes dans notre schéma, c'est les ententes qu'on a entre les municipalités. Donc, on a une entente intermunicipale de plusieurs municipalités pour la sécurité incendie. Puis on a aussi de l'entraide et des ententes de signer entre les différentes casernes de notre territoire. Ça aussi, c'est une force. Et on a élaboré le SUMI, qui sont tout ce qui est le sauvetage d'urgence en milieu isolé. En 8.3, on a en fait le projet de loi 67. C'est un gros projet de loi du gouvernement et là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il faut comprendre que le gouvernement est en consultation présentement avec le projet de loi et que suite au projet de loi, il y aura des... Bon, ils vont accepter le projet de loi, puis ensuite, il y aura des règlements qui vont découler, qui vont venir nous dire comment on doit appliquer cette nouvelle loi-là. Déjà, dans les commentaires, il y a l'article 81 là, qui cause problème. En fait, ça vient brimer nos droits en gouvernance de proximité. Et la FQM nous recommande de faire une résolution pour s'opposer à cet article-là. C'est un article qui dit qu'on ne pourra plus déterminer dans nos zonages respectifs les endroits où on accepte du Airbnb et les endroits où on n'en accepte pas. Dans le fond, ce que le gouvernement souhaite, c'est qu'il y ait du Airbnb possible partout sans qu'on puisse mettre notre nez là-dedans puis de bien déterminer les endroits où nous, on voudrait qu'il y en ait et qu'il n'y en ait pas. Alors, si on n'est pas d'accord avec ça, alors on va suivre la FQM et les autres municipalités. On a fait une résolution d'opposition. En 10.3, on a adopté le plan territorial en culture. Vous savez, il y a quelques mois, on a lancé la politique culturelle territoriale. Maintenant, il fallait aussi faire un plan d'action avec des actions qui sont chiffrées pour 2021. La part de la MRC, c'est 10 500 $ qui sera mis dans le budget. La Ville aussi a mis la portion plus urbaine des actions dans son budget. Alors, n'ayez crainte, le plan d'action, il est chiffré, il y a des actions pour 2021 et ils sont dans les budgets respectifs, autant Ville-la-Mosque que de la MRC. En 10.5, on a fait un ensemble de modifications pour tous les fonds structurants, fonds culturels, touristiques, le FLIC. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. C'était pas égal. Il y avait beaucoup de choses qui étaient variables d'un à l'autre et ça devenait drôlement mêlant par nos agents de développement locaux ou les gens qui voulaient postuler sur les subventions parce que c'était tous différents.
Alors, on a sorti comment est-ce que, suite à un lac à l'épaule qui est extrêmement intéressant, on a sorti comment est-ce qu'on voulait que les fonds soient gérés, puis comment est-ce qu'on voulait les critériser. Et là, ben, on a entériné ces modifications-là qui, on l'espère, sera beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde. Et on espère aussi que pour les prochaines années, il n'y aura plus d'autres changements parce que les gens qui s'affairent à demander des subventions, ben, ils ne veulent pas nécessairement tout le temps être obligés de se remettre le nez dans la documentation pour bien comprendre. Il faut aussi qu'on soit agile et que ça devienne un peu plus simple. En 10.6, on va faire le lancement de l'appel de projet, l'ensemble de l'appel de projet et les montants, les dates. La date de lancement sera le 1er décembre et chaque fonds aura une date finale de dépôt. Il y aura un communiqué de presse qui sera lancé pour vous aviser de tout ça dans les prochaines semaines. Je vous dirais avant le 1er décembre. En 12-13, on a reçu une demande d'appui de la SADC qui travaille sur, qui travaille sur le projet Goûter AT, qui est une plateforme web pour faire des transactions sur un site pour l'agroalimentaire. Et toutes les SADC des 5 MRC travaillent à ce dossier-là. C'est vraiment un beau projet. C'est un projet qui va venir encourager l'achat local et aider aussi notre milieu agricole. Alors, nous, on a décidé d'appuyer le projet. Bien sûr, la SADC va déposer dans différents programmes. Puis, nous, ben, on souhaite que ce projet-là se réalise. Ça existe déjà, la plateforme, mais on veut la bonifier, on veut l'améliorer. De 12.4 à 12.9, on devait nommer des gens sur nos différents comités. Alors, je vais en vrac, là. Le fonds de projet structurant, c'est M. les maires Lamoureux, Comeau et Legault qui seront nos représentants. Sur l'analyse des fonds culturels, ce sera M. Barry et M. Rose. Pour le comité d'analyse du FLIC, ce sera M. Lamoureux, Pelletier et Boucher. Pour les comités de communication, ce sera M. Roy, moi-même, M. Lemay et nouvellement M. Roux, maire de Pressac. On a le comité d'analyse élargi du fonds touristique, c'est M. Barry et M. Rose. Puis on a les représentants du comité consultatif agricole qui sont Normand Lemieux et Martin Roy. Alors, on est bien content que les maires s'impliquent dans les différents comités. C'est quand même beaucoup de travail dans une année et je les remercie d'être présents et d'offrir de leur temps là, pour qu'on puisse déployer cet ensemble de fonds-là sur le territoire. Maintenant, peut-être une petite mention en 12-10, on a signé une entente avec Vidéotron. Il fallait passer là, de notre ancien fournisseur à Vidéotron. On a une diminution mensuelle d'environ une soixantaine de dollars par mois. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Le service est bonifié et on a une facture un petit peu allégée. Alors ça, c'est bien pour la MRC. En 12.11, on a fait un appui financier au programme d'études collégiales techniques en pharmacie. Bon, vous savez, il y a quelques semaines, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé qu'il avait obtenu la nouvelle technique en pharmacie. Maintenant, bon, les 3 campus, que ce soit Amos, Val-d'Or et Rouyn, doivent déposer un projet afin de démontrer qu'ils peuvent recevoir cette fameuse technique-là, qui est une nouvelle technique. Bien sûr, là-dedans, il y a une grille pour bien déterminer quel projet qui va avoir la meilleure note. Et là-dedans, bon, il y a du financement qui provient du milieu. Il faut monter avec la fondation du Cégep là, 250 000 $. Nous, à la MRC, bien, c'est sûr qu'on est serré dans le temps. On espère que nos entreprises vont participer. On espère que les gens du milieu vont participer. Vous savez, c'est extrêmement important. On parle de plus de 60 étudiants, 20 étudiants par année. Pour le campus d'Amos, c'est extrêmement essentiel. Ça vient consolider nos cours de chimie et de biologie en sciences naturelles qu'on avait investi des laboratoires d'ailleurs il y a quelques années. Et nous, on est prêts à investir un montant allant jusqu'à 100 000 $ pour compléter le financement du fameux 250 000.
En 12.12, on a adopté le budget 2021. Je vous en ferai la présentation mardi prochain. La soirée d'élection hier, c'est pas tous les postes qui sont en élection en même temps. Ici, on parle des postes là, du CA, du Conseil d'administration de la MRC. Les zones 3 et 4 étaient en élection. Donc, municipalités Lamotte, Pressac, Saint-Mathieu et Sainte-Gertrude qui ont sollicité Pascal Roux de maintenir son poste sur le CA pour les deux prochaines années. Et la zone 4, on parle de Lamorandière, Champ-Neuf, Rochebeaucourt et Barrault. Et c'est Yvan Roy qui sera membre du CA de la MRC. Encore, d'ailleurs, ils sont reconduits parce que c'est des gens qui se connaissent bien. Ils étaient déjà sur le CA. Petit changement, on a un nouveau préfet suppléant. Pascal Roux était en élection avec Éric Comeau. C'est Éric Comeau qui sera le nouveau préfet suppléant. Je tiens à remercier Pascal Roux pour les 3 dernières années qui était le préfet suppléant. Son expérience a été extrêmement importante pour moi. Il était solide quand j'avais besoin de lui. Et maintenant, je félicite la venue d'Éric Comeau et j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Je n'ai aucun doute là-dessus, on se connaît bien. Alors, ça faisait le tour de la séance du 25 novembre. Comme je vous disais tantôt, mardi prochain, je vais vous parler du budget de la MRC. Et sinon, on se revoit là, pour la prochaine en décembre.